Docteur, je suis en période de règles, j'ai très mal au bas-ventre. Je sens comme des contractions, comme des spasmes. Docteur, la douleur a tendance à irradier vers le bas du dos et les jambes. Docteur, je ressens comme des crampes constantes au bas du ventre. Docteur, pendant mes menstrues, j'ai des douleurs pulsatives et ça handicape énormément mon train de vie quotidien. Ça m'empêche d'aller à l'école. Docteur, ça m'empêche d'aller au travail. Vous l'aurez probablement compris, aujourd'hui, nous parlerons de dysménorrhée, qui signifie, en français facile, douleur pendant les règles ou les menstruations. Au Beta Info, la santé d'abord, savoir pour mieux vivre. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Obeta Info. Je suis le docteur Ozunge Fok-Lunel, pharmacien biologiste et passionné dans le conseil au comptoir en officine. Et aujourd'hui, nous allons vous parler des dysménorrhées. Que signifie-t-il? Alors, par définition, la dysménorrhée est le terme médical donné aux douleurs abdominopelviennes qui précèdent ou accompagnent les règles. En d'autres termes, douleurs menstruelles. Ces douleurs durent en général 1 à 3 jours. Elles commencent avec des saignements et sont maximales lorsque les saignements sont plus importants. Alors, quels sont les différents symptômes? L'intensité des douleurs est variable. La personne peut ressentir une simple gêne, des douleurs modérées ou intense à type de crampes, de spasmes dans le bas du ventre, l'empêchant d'assurer ses activités habituelles. Les règles peuvent être précédées d'un syndrome prémenstruel débutant quelques jours avant leur survenue et associant un gonflement et des douleurs des seins, un ballonnement abdominal, des œdèmes d'extrémité, une irritabilité ou une anxiété, des céphalées. Les douleurs pendant les menstruations peuvent aussi s'accompagner de migraines, de diarrhée, de fatigue et d'une sensation de malaise. Essayons de comprendre en profondeur ce phénomène. Alors, nous avons les dysménorrhées primaires, bien sûr sans gravité, mais qui peuvent être un handicap pour réaliser des tâches quotidiennes à cause de la douleur. Ces douleurs sont dues à l'excès de sécrétion par la muqueuse utérine d'une substance appelée prostaglandine au moment des règles. Les prostaglandines sont une substance qui provoque des contractions utérines et facilite l'expulsion de la muqueuse utérine. Un excès de prostaglandine provoque une augmentation anormale de la contractibilité et du tonus du muscle utérin. Ces contractions anormalement fréquentes privent le muscle utérin d'oxygène qu'on appelle hypoxie par compression des petits vaisseaux. Et c'est cette hypoxie qui provoque la douleur. Les douleurs menstruelles peuvent apparaître dès l'adolescence. Il s'agit de dysménorrhée primaire. En général, elles sont sans gravité. La dysménorrhée primaire est favorisée par la survenue précoce des règles, par l'existence d'antécédents familiaux de dysménorrhée et aussi le fait de ne pas encore avoir eu d'enfant. Et il se pourrait que le tabagisme aurait un rôle aggravant. Par contre, les douleurs peuvent survenir plus tard à l'âge adulte. Il s'agit ici de dysménorrhée secondaire. Celles-ci peuvent être liées à une maladie et c'est sur ce point que j'aimerais attirer votre attention. Alors, dans la dysménorrhée secondaire qui apparaît plus tardivement chez une femme qui jusque-là avait des règles peu ou pas douloureuses, les douleurs peuvent être accompagnées d'autres symptômes comme des saignements entre les règles, des règles anormalement abondantes, des douleurs lors des rapports sexuels, etc. Dans ce cas, une cause est toujours recherchée d'emblée, car il peut s'agir d'une endométriose, d'une adénomiose, qui signifie la présence de fragments dans le muscle utérin,
ou encore d'un fibrome utérin ou des polypes dans l'endomètre utérin ou encore d'un dispositif utérin mal placé, j'entends par là un stérilet qui s'est peut-être déplacé, d'un changement de contraception hormonale. Alors voilà pourquoi il est recommandé d'emblée de consulter. Dans les dysménorrhées primaires qui sont sans gravité, des antispasmodiques ou des anti-inflammatoires sont généralement suffisants. Ils auront pour but de stopper ou de diminuer la sécrétion de prostaglandines qui sont à l'origine des contractions utérines et au final permettent de réduire la douleur. Par ailleurs, nous avons aussi le chaud qui dilate les vaisseaux, ce qui peut aider à libérer le flux sanguin et faire lâcher la douleur. Donc une bouillotte placée sur le bas du ventre ou le bas du dos est un conseil naturel et simple et souvent très efficace. Il peut être complété par la prise d'huile végétale de bourrage qui est un antalgique pour les règles douloureuses par voie interne et aussi par application de certaines huiles essentielles aux propriétés antispasmodiques et décontracturantes du muscle utérin comme les huiles essentielles d'estragon et de basilic tropical ou encore de la camomille noble ou de l'huile lavande fine. Par contre, pour les dysménorrhées secondaires, une consultation gynécologique s'impose car il est très important de rechercher les causes de ces douleurs. Cela permettra non seulement de mettre fin à la douleur, mais d'éviter que les choses ne se compliquent. Alors j'espère que mes conseils vous seront utiles. Vous êtes avertis, prévenus, sensibilisés, vous en valez deux. À bon entendeur, salut. Alors pour toute autre question ou inquiétude, je suis disponible sur les réseaux sociaux. Scannez simplement le QR code pour y accéder. Mais surtout, n'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner. Ensemble, on peut sauver des vies. Cependant, prenez soin de vous et de vos proches et on se dit à la prochaine pour un prochain numéro.